Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi, nouvel entraînement à la maison. On se rapproche du tableau, je vous explique la séance du jour. J'espère que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Donc aujourd'hui, en gros, la séance, on va beaucoup être sur l'extérieur, sur de l'endurance. On aura de la course à pied. Vous verrez un peu particulier parce qu'on aura un sac à porter au dos et enchaîner avec des burpees. D'accord, ce sera un fort time, j'y reviendrai tout à l'heure. Le warm-up. Donc, deux possibilités. Soit vous êtes en mesure de courir, vous avez un jardin, un petit espace ou devant chez vous, vous pouvez faire des allers-retours, donc c'est ok pour vous. Ou si vous ne pouvez pas courir, vous n'avez pas de possibilité, c'est pas grave, on peut s'adapter. On a pour commencer le warm-up 6 minutes de footing où on fera voilà, des allers-retours cool pendant 6 minutes. Si maintenant vous ne pouvez pas courir, comme je l'ai dit précédemment, on fera les 3 premières minutes des montées de genoux alternées. Au niveau des hanches, assez rapide, ce qu'on veut c'est être stable, monter les genoux. Et 3 minutes derrière, on enchaînera sur des step-up. Si vous avez une box, on utilise une box, une marche, autre chose, ce que tout le monde a à la maison, une chaise. On vérifie la stabilité, la solidité de la chaise avant d'aller dessus. Mais pareil, j'alterne, je monte dessus, bah, je descends. Et on change de côté. On sort les hanches bien à la fin du mouvement. Ok, et ça pendant 3 minutes. On est bon? Ensuite, l'exercice. Pour terminer le warm-up, on a 3 séries où on doit faire 10 down-up et 10 fentes alternées. D'accord? Pour le down-up, je vous rappelle. Ok, le down-up, c'est un burpees sans le push-up et sans le saut. On veut juste chercher la position de planche, la stabilité au niveau de la jean médiane. Mais on se relève un petit peu explosif. On peut également le faire une jambe après l'autre. Je tiens mon gainage et on se relève. D'accord, ça marche aussi. Et on enchaîne sur 10 fentes alternées. Classique, on peut venir jouer devant, derrière, pareil, devant et derrière, ok? Ça, 3 fois, 10 plus 10, d'accord? Le skills ensuite, un travail sur le soulevé terre, sur le deadlift, un peu particulier, parce que déjà, vous aurez votre sac et on travaillera en isométrie, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne veut chercher à pas bouger son sac. Donc le sac, on peut venir commencer léger, charger au fur et à mesure. On met des sacs d'eau, des sacs de terre, autre chose. Si vous avez des agglos, des sacs de ciment, voilà, tout ce que vous pouvez trouver, une charge relativement lourde. Le but de ce travail, c'est vous devez faire 10 séries. On a 20 secondes d'effort, 40 secondes de pause. Pour le deadlift en iso, juste je soulève ma charge. Mais on s'arrête ici. On s'arrête au niveau des genoux. Pendant 20 secondes. Et je repose. D'accord, je décolle ma charge. Je pousse bien mes genoux à l'extérieur, on dos bien à plat. On éloigne la fesse de la tête au maximum et on se remet sa portée. Ok, donc 10 fois 20 secondes d'effort, 40 secondes de récup d'arrière. L'objectif, le stimulus là-dessus qui va être demandé, c'est vraiment sentir une grosse tension dans les fessiers ischio, au niveau lombaire, dans toute la partie postérieure du corps. Ok. Ensuite, le metcon. On aura 2 mouvements. De la course à pied, en navette, et des burpees. Ok. Je reviendrai sur les variations et sur les personnes qui ne pourraient éventuellement pas courir, comment sera adapté le travail du jour. Donc c'est un fort time, priorité à la tâche. Vous devez faire l'exercice, la liste le plus vite possible. On démarre sur 1000 mètres de course à pied avec votre sac à dos. La course à pied, attention, on ne part pas sur une distance de 1000 mètres. On fait des navettes, des allers-retours. Je prends mon sac à dos. D'accord, et je peux commencer à parcourir ma longueur. D'accord, donc 1000 mètres aller-retour. Maintenant, si vous ne pouvez pas, là, vous pouvez courir, mais seulement le sac vous pose de l'incapacité dans la course, on fait pareil la distance poids du corps sans course à pied. Ok. Derrière, à la fin des 1000 mètres, on a 75 burpees à effectuer. D'accord, je fais mes 75 burpees classiques. Burpees, la poitrine touche le sol, on se relève, l'extension complète et la claque. Okay. La variation sur les burpees, c'est exactement le même nombre de répétitions en down-up. Comme on a vu pour le warm-up. Okay, sans le saut, sans la push-up, on tient bien son gainage sur la position de planche. Ensuite, je récupère mon sac, je repars pour 500 mètres de course à pied. Je reviens à mon emplacement de départ et je termine sur 25 burpees pour finir l'entraînement. D'accord? Donc, les variations. Course avec le sac. Pour les hommes, on va chercher à peu près un sac à environ 15 kg. Pour les femmes,
on va chercher un sac environ 10 kg. Ok. Donc soit sac, soit sans sac. Maintenant, si vous ne pouvez pas courir, la variation qui vous est donnée, c'est de faire des step-up sur la boxe, comme on a fait sur le warm-up. À la place des 1000 mètres, on aura 100 step-up. À la place des 500 mètres, on aura 50 répétitions. À chaque fois alternées. À l'identique que la variation sur la course à pied, soit avec le sac, soit sans le sac. D'accord, donc les step-up, je montre, j'ai 100 répétitions à faire alterner, je prends mon sac, je sors les haches à la fin du mouvement. Je verrouille. Et je recommence. Ok, 100 répétitions pour commencer, j'enlève mon sac, je fais mes burpees, je repars sur 50. Je peux faire pareil la variation sans le sac à dos, le même travail. Prenez-moi là-dessus. Bon entraînement à tous. Votre score là-dessus, ce sera le temps mis sur l'entraînement du jour. A plus.